on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec tous mes produits préférés de 2015. Donc c'est une vidéo que j'ai vue plusieurs fois encore sur des chaînes. Je copie un petit peu les gens, bien que j'invente quand même certains trucs, heureusement. Mais je trouvais que c'était plutôt bien de vous montrer mes produits préférés, ceux que j'ai vraiment utilisés et ceux que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc il y en a des plus récents et d'autres des plus anciens, mais ils sont tous mes préférés. Voilà. Donc le premier produit, c'est un produit soin. Il s'agit de mon peeling gommant désincrustant de référence que je vous ai présenté dans ma vidéo spéciale où je vous parle de mon traitement référence. Et qui l'accompagne, il y a le masque peeling également. Donc c'est contre les cicatrices, je vous avais expliqué. Et donc du coup, je vous laisserai le lien en barre d'infos, voilà. Mais ce sont deux très bons produits, il m'en reste encore. Je les utilise avec parcimonie vraiment, mais ils sont vraiment très bien, ils fonctionnent. Bien que j'ai de nouveau des boutons, mais enfin bon, c'est pour les cicatrices. Ça ne peut pas tout faire, voilà. Mais ça, ce sont deux très bons produits. Ensuite, j'ai ce baume à lèvres de chez Carmex que j'utilise plusieurs fois par jour depuis que je l'ai reçu. C'est-à-dire, ça fait plus de 3 mois. Et il est vraiment très bien. Vous voyez que je l'ai assez creusé. Je dirais que j'en ai utilisé bien la moitié, je pense. Mais il est vraiment très bien. Il hydrate assez bien. Bien que je pense qu'il y a mieux, genre l'homéoplasmine. Mais il est très hydratant. Et il a un goût vraiment frais vu qu'il est à la menthe. Et c'est très très agréable. Voilà. Et j'aimerais énormément le racheter. Mais soit c'est très cher. Soit s'il faut aller sur Amazon ou eBay US. Enfin c'est un peu compliqué vu que c'est une marque anglaise. Ou alors il faut aller en Angleterre. Voilà. Premier produit de make-up, il s'agit du blush Down Boy de The Balm que je vous avais présenté également récemment. Il est très très bien, c'est un rose, oh non il est tout crade, Burk. C'est un rose qui va avec tout, vous voyez, il va avec tout, il est pigmenté, il reste bien, le packaging est sublime et j'adore ce blush. Je l'utilise à peu près tous les jours depuis que je l'ai et on dirait qu'il est neuf, enfin que je m'en suis à peine servi et ça c'est top et je pense qu'il va me faire encore hyper longtemps. Et le rapport qualité-prix est top, ils sont disponibles dans les monoprix vu que The Balm est désormais dans certains monoprix de France. Si vous êtes lyonnaise, il y en a à celui de La Part-Dieu et à celui de Cordelier, voilà. Il est top de top. Ensuite, un autre produit de soin, il s'agit de l'huile pour le visage de chez Monu que j'avais reçue dans la Glossy Box. Elle est vraiment très bien. Vous pouvez voir que je m'en suis assez servie vu que j'en ai utilisé, je dirais, un quart à peu près. Elle est vraiment très bien. Je m'en sers 2 fois par jour, donc matin et soir, en complément de ma crème hydratante. Enfin, en fait, je fais une petite mixture et c'est hyper agréable, ça sent hyper bon. Alors je dirais que ça sent des huiles essentielles, c'est sûr et certain qu'il y en a. Ah oui, il y a de l'abricot, hazel, de la noix, non, ah bah non c'est nut, et de la noisette, un truc du style. Je vous mettrai exactement en bas ce qu'il y a comme huile, mais ça sent super bon, c'est hyper agréable, c'est vraiment hydratant et j'adore ce truc, voilà. Et ils ont, ouais c'est écrit en anglais mais avec des mots bizarres. Donc autre produit, il s'agit d'un beauty blender, enfin genre beauty blender puisque c'est une éponge de la marque Real Techniques qui est vraiment très bien, dont je me sers tous les jours et j'insiste, écoutez-moi bien, si vous avez des beauty blenders ou des pinceaux ou des trucs du genre, s'il vous plaît, lavez-les régulièrement. Celui-ci, je le lave environ 1 fois par semaine, mais je devrais le faire au moins 2 ou 3 fois. Il y en a plein qui disent « Ah, il faut le faire après chaque utilisation ». Mais je me vois mal le laver après chaque utilisation. Mais au moins 1 à 2 fois
par semaine s'il vous plaît. Mais ce truc c'est quand même hyper pratique. Vu que ça a fait un fini vraiment naturel, sans aucune trace ou je ne sais quoi. C'est vraiment super et je vous le conseille. Et celui de Real Technique, c'est vraiment très bien et il est que à 6 ou 7 euros. Mais malheureusement, il est en rupture de stock en ce moment sur The Beauties. Donc voilà. Autre produit, et ce sera un parfum étonnant, enfin plus une brume de chez Olyssère que je vous avais déjà présenté, que j'adore toujours autant, que je me sers à peu près tous les 2-3 jours, vu que j'alterne avec la brume Victoria's Secret, mais entre les deux je préfère elle, voilà. Mais c'est un truc de fou quoi. Elle sent vraiment hyper bon, elle a un parfum hyper frais, printanier, et moi je me sens en hiver, je suis une rebelle, je m'en fiche. Mais ce truc c'est vraiment trop bien et je pense que je vais incessamment sous peu, un jour, bientôt ou pas, en acheter une autre ou même plusieurs vu qu'elles sont vraiment super. Voilà, et j'adore ce truc et ça m'a vraiment réconciliée avec le parfum. Bien que avant j'ai été réconciliée avec le parfum avec celui de chez Etam, mais voilà. Autre produit, il s'agit d'un vernis vu que c'est le Montpellier Hulk de Nails INC que je vous avais présenté dans la présentation de ma Glossy Box qui était la gourmande, je crois que c'était en septembre-octobre, je vous mettrai là. Et ce truc est vraiment super, c'est un nude vraiment très beau. Il s'applique très facilement, il est assez opaque, il tient bien. J'adore cette marque, en même temps ils sont à 40 ou 16 euros habituellement, donc heureusement que le prix fait un petit peu la qualité tout de même. Ensuite, le seul mascara que j'ai mis dans cette vidéo, il s'agit du mini Roller Lash de Benefit. En fait, ça a été dur d'en choisir un vu que j'alterne la plupart du temps. J'en ai 7 ou 8, mais j'alterne vraiment beaucoup. Mais celui-là est quand même super bien. Et je l'ai découvert en 2015, vu que je ne voulais pas non plus vous en montrer un que j'avais découvert avant quoi. Voilà. Ensuite, au niveau de l'highlighter, c'est celui en crème de chez ELF que je vous avais présenté, qui est toujours aussi bien, dont je me suis servi très souvent en octobre-novembre. En ce moment, je ne m'en mets plus vu que j'ai un peu des boutons et que je mets suffisamment de choses sur ma peau pour rajouter ça. Mais il mérite tout de même largement d'être ici, voilà, et je vous le conseille. Il est très peu cher, il est hyper pigmenté, il fait un rendu vraiment très bien, il tient toute la journée largement, voilà, super le truc. Après un rouge à lèvres, on va parler du Clinique Pop de Clinique en teinte Grape Pop que je vous avais présenté, qui est un magnifique violet que j'ai porté actuellement où je filme cette vidéo. Je l'ai porté il y a à peu près une semaine, donc à peu près fin novembre je l'ai porté plusieurs jours de suite. Il est vraiment hyper beau, avec un petit peu de mascara, un teint bien fait, et ça c'est vraiment super. Et ça rehausse un teint, ça rehausse un look un peu classique et c'est vraiment trop top. Et la couleur, et ça tient hyper bien. Et ça coûte 23 €, donc en même temps je peux comprendre que ça tienne vraiment bien. Mais ce truc est vraiment top. Et je n'hésiterai pas à en reprendre un ou deux autres. Mais bon, c'est vrai que le prix... Mais je sais que c'est une valeur sûre qu'ils sont super top. Donc voilà. En fard à paupières, j'ai ce petit fard en poudre de chez The Balm que je vous avais également présenté. Hyper lumineux, on en met un tout petit peu. Il est hyper lumineux, il est un peu... rose gold argenté, il illumine le visage en fait, c'est un truc de fou. Vous en mettez donc un peu comme un fard à paupières, vu que c'est un peu un fard à paupières. Et votre teint est vraiment frais, lumineux, et c'est vraiment hyper agréable et j'adore ce truc, voilà. Après, on va parler main avec cette crème-ci de chez Yves Rocher, à l'orange confit et à la cannelle, qui est la collection de Noël. Il y a plusieurs senteurs et j'adore cette crème. Elle hydrate vraiment bien. Elle sent super bon. Si vous avez la possibilité de vous rendre dans un Yves Rocher et de sentir ce truc, franchement, allez-y. En plus, elle est à 2,50 € je crois. Donc rien à dire. Mais ça sent trop bon. Et là, tout de suite,
Maintenant j'ai envie de me ruer dans un Yves Rocher et de prendre toutes les autres crèmes pour les mains. Et les gels douche et les gommages et tout. Mais je suis une folle, voilà, tout va bien. Maintenant on va parler cheveux. C'est vraiment très rare que je vous présente des produits pour les cheveux. Mais je vous ferai très bientôt une vidéo avec ma routine pour les cheveux et tout ça. Donc il s'agit du shampoing à la pulpe de Cédra de chez Chlorane que j'avais essayé il y a 3-4 ans et qui est vraiment bien pour les cheveux regraissant vite vu qu'il est purifiant et qu'il a un peu des trucs en moins que dans les shampoings habituels du genre des sulfates, des parabènes et des trucs qui les font regresser très vite en fait. Et avec lui, il regresse bien moins vite. En fait, je l'ai acheté après avoir eu les cheveux qui regressaient très vite, je trouvais. Et il est vraiment très bien. Bon, il vaut 9 €. Pour les produits que j'utilise, c'est un des plus chers au niveau des cheveux. Mais il est vraiment très bien. Vous voyez que je l'ai bientôt fini, bien que je l'utilise avec parcimonie. Mais fut un temps, je m'en servais à chaque shampoing. Donc c'est pour vous dire, il est vraiment très bien. Et ils tiennent facilement 3 ou 4 jours. Voilà, donc si vous avez les cheveux à tendance grasse, vraiment, allez-y. C'est une super marque Chlorane, vraiment. Ensuite, un autre vernis. Il s'agit du Kiko Violet que je vous avais également présenté dans mes favoris, il me semble. Et du coup, il a complètement sa place ici. C'est une redécouverte ou découverte vu que je l'avais acheté en 2014 mais que je m'en suis servi que récemment. Mais il est vraiment très bien. Pour le prix, il est vraiment assez opaque. Il tient assez bien. Il est vraiment très bien. Il est super beau. Mais je crois qu'il n'existe plus vu que j'avais regardé sur le site histoire de vous mettre le lien en barre d'infos, mais je crois qu'il n'existe plus. Mais bon, il doit y avoir des couleurs qui doivent ressembler évidemment. Mais franchement, voilà, super. Bon, après, je ne sais pas ce que valent les autres vernis de chez Kiko, mais en tout cas, celui-ci, super. Et dernier produit, je crois, non, avant-dernier produit, il s'agit du correcteur de chez Peggy Sage. Il s'agit de mon 3e. Donc ça montre vraiment que je l'ai aimé. Il faut environ 2 mois et demi à 3 mois. Il coûte 8 €. Moi j'ai la couleur beige, ils en ont vraiment plein. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ils sont vraiment très bien. Ils sont crémeux, ils sont assez couvrants, ils tiennent toute la journée. Et je précise que depuis plusieurs mois, je ne poudre plus mon visage après avoir mis le correcteur. Parce que je trouve que ça faisait trop en plus. Et la poudre que j'avais, je trouvais qu'elle marquait un peu les plis. Enfin c'était bizarre, ça faisait un effet pas super naturel. Donc j'ai arrêté et je ne brille pas forcément plus ou quoi. À part avant d'aller en soirée, j'en mets de temps en temps, mais c'est très rare. Et ce truc est vraiment très bien, donc il tient, c'est vraiment... Je vous le conseille vivement. Et si on arrive au dernier produit, il s'agit du Revlon. Mais en fait, lui, je ne l'ai pas découvert en 2015. Mais je m'en suis énormément servi en 2015 puisque je l'ai énormément porté. Vous voyez qu'il ne m'en reste quasiment plus. Et d'ailleurs, il faut absolument que j'en retrouve un autre. Sauf que cette gamme-ci de chez Revlon, à savoir les Just Bitten Kissable, sont de plus en plus rares. Donc j'espère vraiment que je vais le retrouver, mais il est super bien. C'est un violet assez clair mais qui donne du peps vraiment à un look. Mais je le trouve trop beau. Et franchement, honnêtement, je trouve que c'est un de ceux qui me vont le mieux, de ceux qui me valent le mieux. Bref, il est vraiment très beau. Il est assez transparent si vous en mettez un petit peu, mais il claque vraiment plus si vous en mettez plusieurs couches. Et franchement, ce truc, et ça sent... Et ça a le goût de la menthe, tout comme ça. Et c'est quand même hyper agréable. Comme sensation, il est vraiment confortable et tout. Et j'adore ce truc. Bref, voilà. Et on arrive au bout. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné des idées de produits. Genre si vous cherchiez un shampoing, un correcteur, un vernis, une crème, une brume ou quoi, enfin bon, voilà. Et ce sont vraiment des produits que j'utilise soit très régulièrement, soit régulièrement, mais que j'ai testé et approuvé vraiment. Voilà.
Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ce genre de vidéo vous plaît, si la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut à tous et bonne année surtout.